Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que beaucoup se posent. Peut-on jouer au loto de manière plus intelligente? Pour ça, on va plonger dans les chiffres officiels, ceux de la Française des Jeux, pour voir ce qu'ils nous apprennent vraiment. C'est LA question. En grattant un ticket ou en cochant ses numéros, on se demande toujours, est-ce le bon jeu? Y en a-t-il qui sont statistiquement plus favorables? Eh bien la réponse est un grand oui. Et tout ça, ça tient en un seul chiffre clé. Allez, on attaque le vif du sujet. Pour y voir clair, il y a un concept qu'il faut absolument connaître, le TRJ. TRJ, ça veut dire taux de retour au joueur. C'est vraiment l'indicateur numéro 1 pour évaluer n'importe quel jeu d'argent. Alors, le TRJ, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est le pourcentage de tout l'argent misé qui est ensuite reversé aux joueurs. Par exemple, avec un TRJ de 70%, ça signifie que pour 100 € joués au total, 70 € reviennent dans les poches des gagnants. Les 30 € qui restent, c'est la marge de l'opérateur. Prenons un cas pratique, le fameux ticket millionnaire. On voit que son TRJ est de 73,5%. Ça veut dire que quasiment les 3/4 de tout l'argent misé sont redistribués. C'est une info capitale, et pourtant, très peu de gens y prêtent attention. Donc la conclusion est simple et elle est purement mathématique. Pour maximiser le retour sur investissement statistique, la stratégie est claire. Il faut se tourner vers les jeux qui ont le TRJ le plus élevé. C'est aussi simple que ça. Ok, maintenant qu'on a cette clé de lecture, le TRJ, on peut comparer les deux grandes familles de jeux. D'un côté, les jeux à gratter, et de l'autre, les grands jeux de tirage comme le loto ou l'euro-million. Et là, on est face à un véritable arbitrage. D'un côté, les jeux de grattage, meilleur TRJ, plus de chances de gagner, mais des gains plus petits. De l'autre, les jeux de tirage, le rêve du jackpot qui change une vie, mais en contrepartie un TRJ et une fréquence de gain bien plus faible. Allez, les chiffres bruts, ça parle tout seul. Le millionnaire, on l'a vu, 73,5%. Le loto, on tombe à environ 53%. Et l'euro-millions, à peine 50%. L'écart est juste colossal. Ça veut dire qu'en moyenne, l'argent misé fond beaucoup plus vite sur un euro-millions que sur un ticket à gratter. Alors avec tout ça, on fait quoi? Quel jeu choisir? En fait, il n'y a pas un meilleur jeu dans l'absolu. Il y a le jeu le plus adapté à un objectif donné. On peut définir en gros 3 grands objectifs. Le premier, chercher le meilleur retour mathématique. Le deuxième, vouloir juste le plaisir de gagner quelque chose, peu importe le montant, mais le plus souvent possible. Et le troisième, bien sûr, le grand classique, viser le gros lot, celui qui change tout. Et voici le résumé pratique. Pour le meilleur retour statistique, il faut viser les jeux à gratter les plus chers, ceux à 10 €. Pour le plaisir de gagner souvent, les petits jeux à 2 € sont parfaits, avec parfois une chance sur 3 de repartir avec un gain. Et enfin, si c'est le jackpot qui fait rêver, pas le choix, c'est loto ou euro-million, en sachant que les stats sont contre nous. Pour vraiment se rendre compte de ce que ces probabilités représentent, on va faire une petite expérience de pensée. Imaginons qu'on achète le même ticket tous les jours, sans exception. Voyons ce qui se passe. Prenons un grand classique, le cash à 5 €. La promesse, c'est une chance sur 3,8 de gagner un lot, n'importe lequel. Alors si on en achète un, religieusement, chaque jour, ça donne quoi? Eh bien, au bout d'une seule semaine, la probabilité d'avoir gagné au moins une fois est déjà de 86%. C'est énorme. On comprend vite le mécanisme, cette fréquence donne l'impression que gagner est facile, et ça, évidemment, ça encourage à rejouer. Après 2 semaines, c'est une quasi-certitude. 98,8% de chances d'avoir eu au moins un ticket gagnant. Le système est donc clairement conçu pour entretenir cette illusion de gain régulier. D'accord, donc gagner des petits lots, c'est presque garanti, c'est un fait. Mais et le jackpot, le vrai, celui qui fait rêver, pour le cash, c'est 500 000 €. Quelles sont les chances pour celui-là? Après 1 an à jouer tous les jours, soit 365 tickets, la probabilité d'avoir touché le gros lot est de 1 sur 16 438. Là, tout de suite, la perspective change un peu, n'est-ce pas? Et si on pousse l'expérience sur toute une vie? Disons pendant 50 ans. Après 50 ans de tickets quotidiens, la chance d'avoir gagné le jackpot est toujours de 1 sur 328. C'est assez déconcertant. Une vie de jeu pour même pas 0,3% de chance. Et maintenant, attention, le chiffre qui met KO. Pour avoir une simple chance sur 2 de gagner le jackpot, l'équivalent d'un pile ou face, il faudrait jouer tous les jours pendant plus de 11 000 ans. Je répète, 11 000 ans. Ça remet un peu les idées en place. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quel est le bilan de cette plongée dans les statistiques de la loterie? On peut résumer en 4 points. Premièrement, les jeux à gratter ont objectivement le meilleur retour statistique. Deuxièmement, oui, il est très probable de gagner souvent des petits lots. Troisièmement, ces gains ne compensent quasiment jamais le total des mises. Et quatrièmement, le jackpot reste un rêve mathématiquement quasi inaccessible. La vérité mathématique, elle est là. L'espérance de gain est toujours négative. Ça veut dire que peu importe le jeu, peu importe la stratégie,
Sur le long terme, la maison est conçue pour gagner. C'est le principe même du jeu. Ce qui nous amène à la toute dernière question, peut-être la plus importante. Si, mathématiquement, on est programmé pour perdre, alors qu'est-ce qu'on achète vraiment avec un ticket de loterie? Est-ce une tentative d'investissement ou simplement le droit de rêver pendant quelques instants? La réponse, finalement, appartient à chacun.